Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, le titre de ma conférence, c'était le point sur le marketing dans les médias et réseaux sociaux. Mais on va plus parler de la réalité. Ça va être beaucoup plus je suis là plus pour vous dire un peu c'est quoi la réalité, ces médias sociaux, pour être sûr que vous fassiez pas d'accroire. Donc, on va mettre de quoi au clair en partant. À quoi ça sert un abonné social? Quand je dis un abonné social, ça peut être un fan de Facebook, un abonné Twitter, bref, quelqu'un qui est abonné à vos présences sociales. Pour le savoir, faut le calculer. Par exemple, ici, on a un trafic qui est filtré. Ça, c'est dans Google Analytics. On est capable de voir exactement qui vient des conversions sociales, qui vient dans des conversions qui ont été assistées par le social et toutes les conversions totales. Donc ça permet de voir avec le multicanal, qui est le multicanal, on peut voir exactement qui provient, dans son parcours, qui provient des médias sociaux. Mais ça, c'est juste pour vous dire, il est possible de le mesurer, mais si on est plus dans le détail, en plus, Facebook, qu'est-ce qui est pratique en plus de Facebook, ce qui permet le Facebook Insight sur les sites web. Ça permet de voir exactement sur votre site web quel genre de personnes qui viennent. Par exemple, ça montre le nombre d'actions qui étaient faites sur Facebook, le nombre d'impressions qui étaient faites ensuite sur le réseau de Facebook. Ça, c'est exemple un like sur Facebook et leur trafic référent. Comme ça, c'est un site de médias québécois et on peut même voir que le click-to rate est quand même très élevé comparativement à du display. Ça, c'est qu'est-ce que Facebook permet de faire. Maintenant, il y a un article qui est sorti aujourd'hui, concrètement, que c'est Comscore, qui s'associe à Facebook, qui ont décidé de voir, OK, si quelqu'un est tout le temps en présence de ma marque sur Facebook, est-ce que ça a un effet, est-ce qu'il va vraiment venir acheter? Comscore, ils ont sorti ça. Ils ont fait un test avec un groupe qui n'était pas en lien avec la marque sur Facebook et un groupe qui était en lien avec la marque sur Facebook. Qu'est-ce que ça a prouvé? À long terme, bien sûr, le groupe qui était en lien sur Facebook, qui faisait plus d'achats, versus le groupe qui n'était pas en lien. Donc, Comscore, avec une étude, ils ont réussi à prouver que, vu que la personne était en lien, je vais en parler plus tard de la gestion de communauté, mais vu que les personnes étaient en lien avec la marque sur Facebook, à long terme, il y avait plus d'achats dans le groupe. Donc, est-ce qu'un abonné social, ça sert à quoi? Oui. Maintenant, je vais parler plus en détail de la réalité et de l'acquisition d'abonnés et de l'importance de la gestion de communauté. Ça va être le sujet de ma conférence. Donc, la réalité de l'acquisition d'abonnés, il n'y a pas de magie. Souvent, les gens, ils disent, tu sais, Facebook, il y a tellement de monde sur Facebook, tout le monde va aller sur ma page. Tu sais, ça, c'est une citation de Kevin Costner dans Field of Dreams qui dit « If you build it, it will come ». Souvent, les gens, autant sites web que médias sociaux, ils disent « si on a une page Facebook, les gens vont venir. » Vos raisons, ma marque est connue. « tout le monde connaît ma marque dans mon quartier, ils vont tous venir sur Facebook. » Ah ouais, comment ils vont vous trouver sur Facebook? Ils vont vous chercher? Pourquoi ils vous chercheraient? « tout le monde aime ma marque. » Ouais, vos clients, c'est sûr qu'ils aiment votre marque, mais maintenant, est-ce qu'on parle de la population sur Facebook? Mes employés vont aimer la page. OK, vous avez peut-être 50 employés, ça va vous faire 50 pages, 50 fans de plus sur votre page. Tant mieux, mais les employés, tu sais, c'est pas votre public cible sûrement sur Facebook anyway. Je vais inviter mes amis à aimer la page. Ça reste une bonne stratégie, mais tu sais, vos amis, ils vont aimer la page parce que c'est vos amis. Donc, c'est moins les conversions. J'ai du bon contenu. OK, t'as du bon contenu, mais comment ils vont le trouver, ton contenu? Tu sais, comment à partir que tu as du bon contenu, tu vas être transformé en des fans de Facebook. Ensuite, je suis une cause, tout le monde encourage les causes. Ça, dernièrement, un de mes clients, c'était une cause sociale très importante, puis il s'est dit, je vais partager une publication qui va dire aider notre cause, puis tout le monde aime ça, aider les causes, ça va se propager viralement, puis je vais avoir plein de fans. Ça, c'est des raisons qui semblent valables, mais que non, sont pas valables. Pourquoi ils vous suivent? Maintenant, on parlait de vos raisons. Pourquoi ils vous suivent? Maintenant, les vraies raisons, selon le sondage, 33% quand même, c'est vos clients qui sont vos current customers, qui sont déjà vos clients. 37%, ils viennent à cause de des offres spéciales, des deals. Ensuite, on parlait tantôt de contenu intéressant. Il y a quand même 18% qui sont là parce que vous avez du contenu intéressant ou divertissant. Donc, ça, quand vous dites pourquoi ils vous suivent, c'est qu'est-ce qu'il faut garder en tête, qu'est-ce que je peux offrir
aux personnes pour qu'ils me suivent. Donc, il faut une vraie stratégie d'acquisition. On va voir 3 parties. Il peut y avoir plusieurs stratégies, mais on va voir 3 parties une stratégie d'acquisition. On a en premier transformer les visiteurs en abonnés, transformer les clients en abonnés, et ensuite attirer à l'aide de promotions et concours. Maintenant, on parle transformer les visiteurs en abonnés. Mais comment les aider à vous trouver? Si vous avez plein de visiteurs sur votre site web, tant mieux, pourquoi pas les convertir en fans de Facebook aussi? Donc, il faut afficher sur notre site web. Ça, c'est l'exemple des jeux Oasis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En haut à droite de leur site web, partout, on peut voir pour rejoigner l'univers Oasis sur Facebook pour recevoir des offres exclusives. Tu sais, la personne, elle s'intéresse aux jeux Oasis, elle va sur le site web, puis elle voit ça. Pourquoi pas, tu sais, si la personne va sur le site web, il y a des bonnes chances qu'elle aime la marque, par exemple. Donc, pourquoi pas joindre? Tu sais, affiché comme là, ça, c'est en haut à droite, il y en a que c'est dans la colonne de gauche, il y en a c'est en bas. En ayant une marque sur votre site web, ça fait, la personne, ça amène un pas de plus envers votre marque. Elle dit, je vais les aimer, tu sais, ça a l'air d'une bonne compagnie. Dans vos infolettres, il y en a beaucoup qui ont des infolettres qui envoient une fois par mois, une fois par semaine. Pourquoi pas mettre un petit logo Facebook, Twitter? Comme là, ici, c'est un exemple de fab.com qui est un site d'e-commerce. Ça, les logos sont pas super gros, mais tu sais, il y a possibilité de, pourquoi pas mettre en haut à droite un logo Facebook? Tu sais, c'est comme ça, c'est une implémentation qui prend, je sais pas combien, ça dépend de vous, mais qui prend pas grand temps, qui est faite une fois, puis c'est bon pour tout le temps. Dans vos publicités, ça, c'est un exemple de publicité web de Dove. À la fin, complètement, qu'est-ce qui marque? Allez voir sur facebook.com/Dove. Il aurait pu marquer ça. Ben non, c'était marqué. Ah ouais? OK. Bon, mais, tu sais, ça fait que les gens, ils font comme, ouais, je vais y aller. Oui, elle s'en rappelle encore, même. Dans votre vitrine. Ça, c'est un petit peu plus poussé, mais tu sais, il y en a que, dans leur vitrine, on le voit. Il est marqué, suivez-nous sur Facebook. Mais qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Like us on Facebook. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas grand-chose parce qu'on sait pas c'est quoi la marque. Puis là, c'est ça, il y a un gros écriteau en gros qui dit c'est quoi la marque. Mais pourquoi les gens, comme on le voit souvent sur les cartes d'affaires, on voit un petit logo Facebook. Mais vous êtes tous sur Facebook. Tu sais, souvent c'est Facebook, pourquoi pas marquer .com / votre nom, votre nom de page. Ça fait une grande différence entre dire, OK, on est là, on a notre logo Facebook, Twitter, YouTube, mais comment que la personne peut vous chercher? Ou si il manque de place, est-ce que vous êtes sûr que si quelqu'un vous cherche dans Facebook, ils vont vous trouver en premier? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est bien beau l'afficher, like us sur Facebook, mais s'ils savent pas comment vous trouver, c'est pas mieux. Maintenant, vous avez beaucoup de clients. Pourquoi pas les faire passer de clients à abonnés? Ils vous aiment, ça va faire une raison de plus de vous suivre. Ça, c'est un exemple, c'est Frank & Oak, qui est un site de vente de vêtements en ligne, comme ma chemise. Eux, qu'est-ce qu'on fait? On a reçu un colis. Dedans, il est marqué « Share a picture of yourself wearing our threads with the hashtag Frank & Oak ». Comme ça, tu sais, puis il n'est même pas marqué en Twitter, tu sais, parce que la personne qui voit ça, elle va comprendre que c'est sur Twitter. Ou même si elle le fait sur Facebook, c'est positif aussi, là, mais... Tu sais, puis ça a été rajouté dans le colis, tu sais, ça prend pas tant que ça de place, mais ça l'incite les gens, oui, pourquoi pas. Tu sais, c'est un rappel. Comme exemple, ici, invité à commenter. Tu sais, quelqu'un qui a un restaurant, je sais pas comment ça marche les factures, là, mais admettons que, comme ça, c'est moi qui l'ai écrit, là, mais, tu sais, pourquoi pas à la fin marquer « Did you like your meal? Follow us on Facebook, facebook.com/restaurant. » Ça, c'est tout le nombre de fois qu'on peut contacter le client, mais pourquoi pas, tant que c'est pas dérangeant, de dire, tu peux nous suivre sur Facebook aussi. Comme pas être dérangeant, ne pas virer fou. Ça, c'est pas un exemple réel, là, c'est un exemple de caricature. Tu sais, vous avez une page Facebook, mais faut pas non plus forcer les fans à vous aimer ou à dire partout, on est Facebook, imprimer des t-shirts pour tout le monde, joignez-nous sur Facebook. L'important, faut pas virer fou avec ça non plus. Tant que ça peut être justifié, c'est pratique, mais sinon, ça peut ressembler à ça, là. Maintenant, on parle attirer plus de fans. Souvent, les gens disent, on va faire un concours. Le problème avec les concours Facebook, c'est des concours légaux. Le monde a beaucoup de la misère à faire des concours légaux sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, là. L'égalité Facebook. Là, je veux pas que vous lisiez ça, mais ça, c'est les règles de Facebook pour qu'un concours soit légal. Souvent, les gens oublient ça. Très souvent, même les gens oublient ça, surtout quand on parle des PME qui
À vrai dire, ils savent pas souvent qu'il y a vraiment des règles sur Facebook pour faire des concours. Les règlements sont là pour vous servir, mais aussi surtout pour protéger les fans. Tu sais, on a plein d'affaires comme il faut que ça soit dans une application Facebook. Souvent, les concours qu'on voit souvent, c'est share la picture, share et like la photo et tu vas participer au concours. Par exemple, ça, c'est un concours illégal, puis en plus, qui marche pas super bien. Donc, quand on fait des vrais concours, c'est beaucoup plus compliqué. Puis ça, en plus, il y a même la légalité du gouvernement. Comme ça, si vous êtes capable de lire, c'est sur le site de la Régie des Jeux, pour qu'un concours soit légal au Québec, il y a des règlements en plus. Même si sur Facebook, ça reste un concours au Québec. Par exemple, c'est quand même en bas de 2000 $, c'est beaucoup moins grave, mais en haut de 2000 $, il faut toute l'enregistrer à la Régie des Jeux. Même si sur Facebook, c'est pas grave. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte quand on fait un concours pour attirer des abonnés sociaux. Concours Facebook, leur efficacité, malgré ce qu'on peut dire, ça marche encore très bien. Souvent, c'est une des façons les plus simples d'attirer du monde. C'est un peu qu'est-ce qui va aider à la personne? Elle pense peut-être à devenir fan. Un concours. OK, elle va faire l'étape de plus. Elle va cliquer sur like et participer au concours. Donc, ça marche encore très bien. Les gens disent, mais tout le monde fait des concours, mais les gens aiment ça. Les promotions. Vous faites des promotions, mais pourquoi pas la détourner sur Facebook? Utilisez Facebook comme moteur de partage. Tu sais, vous avez un coupon de 2 $ que vous allez mettre dans les Publisac. Mais pourquoi pas dire, on va le mettre sur Facebook. Et ensuite, quand vous le mettez sur Facebook, vous offrez à la personne, veux-tu un autre coupon d'1 $? Partage à tes amis pour avoir $1 de plus. J'ai un de mes clients présentement qui est en train de faire ça, qui voulait passer par un autre site web à l'extérieur de Facebook, Go Coupon, puis il a dit, mais à la place, je vais l'installer sur ma page Facebook. Tu sais, ça s'est traduit, je pense, on a eu 10 000 fans en une semaine. Tu sais, c'est un coupon pour la marque, donc les gens, ils étaient intéressés envers la marque. Tu sais, souvent, c'est pourquoi pas passer par Facebook pour utiliser comme moteur de propagande. Ferait plus une promotion, offrir un rabais exclusif aux fans de Facebook. On voit souvent ça. Comme ça, c'est Smirnoff qui dit, voilà un rabais de 5 $ juste pour nos Facebook fans. Tu sais, souvent, quand la personne est rendue là, c'est qu'elle aime Smirnoff, puis elle veut le rabais. Offrir du contenu à valeur ajoutée. Vous voulez que les personnes nous joignent, mais pourquoi on va vous donner un white paper gratuit? White paper, c'est de la documentation, c'est des recherches, par exemple. Donc, ici, c'est un data center, il dit, aimez notre page, puis on va vous donner nos recherches. Pourquoi pas, si vous avez ça. Maintenant, on parle, est-ce que c'est important d'en avoir beaucoup de fans? Est-ce que c'est encore important, tu sais, qualité, tout ça? Malheureusement, j'aimerais ça vous dire non. Tu sais, j'aimerais ça vous dire que c'est pas important, que c'est la qualité qui compte, mais malheureusement, la quantité, c'est encore important. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui aperçoivent vos publications, ça, c'est, tu sais, dans le news, la personne est sur facebook.com, il y a son flux d'actualité, Facebook a fait des recherches, puis il s'est rendu compte que c'était 16% des gens qui voyaient vos publications. Plus, ça veut pas dire que c'est 16% ciblé, ça veut juste dire que c'est 16% de vos fans en moyenne qui voient vos publications. Donc, si vous avez 1000 fans, c'est juste 160 personnes. Si vous avez 100 fans, ils auront beau être super ciblés, c'est juste 16 personnes. Donc, c'est toujours là l'importance. Bien sûr, ne jamais oublier votre cible. On parle de qualité-quantité. Le but, c'est sûr, ce serait de la qualité en quantité, mais ça reste que la quantité, c'est quand même important pour essayer de rejoindre le plus de monde possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau si vous avez 100 fans et vous dites que c'est vraiment des clientèles cibles, mais les chances qu'ils aperçoivent vos publications sont quand même moins basses que s'il y avait 1000 personnes. Mais ça, pour revenir là-dessus, on a ici, ça c'est 2 exemples d'entreprises québécoises. Celle à gauche, elle a acheté des fans, parce que sur Facebook, on peut faire ça, puis celle à droite, elle n'a pas acheté. Le problème, c'est que celle à gauche, c'est bien beau acheter des fans, le chiffre est gros, mais après ça, il n'y a pas d'interaction. Donc, acheter des fans, on voit que là, la qualité, c'est complètement zéro. Donc, il n'y a pas de gros interaction. On voit même que la ville la plus populaire, c'est, je peux même pas le dire, là, après on voit mal, là, mais c'est une ville dans un autre pays. Tandis que l'autre, on voit, c'est Montréal-Québec, tout est ciblé, il y a des interactions. Donc, acheter des fans, c'est pas non plus une solution. Maintenant, si on va plus au niveau de la gestion de communauté. L'importance de la gestion de communauté. Si vous googlez votre entreprise, vous allez peut-être vous apercevoir de quelques surprises. Par exemple, quand quelqu'un cherche dans Google Adviso,
on voit le deuxième lien, c'est quoi? C'est Twitter. Le quatrième lien, c'est quoi? C'est Flickr. Le sixième lien, c'est Facebook. Ça, c'est sans qu'on fasse rien. Les réseaux sociaux sont tellement, sont comme puissants dans leur référencement naturel qu'apparaissent. J'ai même fait le petit test avec eTactic. Comme vous pouvez voir, on a Twitter, Facebook qui apparaissent à la première page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réseaux sociaux, ça devient le premier lien de communication avec le public. La personne arrive de Google, elle atterrit sur votre iceberg, sur la pointe, avec les médias sociaux. Parce que c'est ça qu'elle voit. Puis qu'est-ce que vous voulez qu'elle voit? Est-ce que vous voulez qu'elle voit comme Apple, qui à vrai dire, c'est pas vraiment leur page à eux, là, c'est une fausse page, ou qui a aucune information, qui a pas puis encore des pages comme ça, là, que les informations ne sont pas remplies. Ou Coca-Cola, comme on peut voir ici, une belle image, un beau petit texte, tout le kit. Donc, les réalités de la gestion de communauté. Laissez à elle-même. Souvent, c'est le genre d'affaires. Ah oui, on a une page Facebook. Ah oui, qu'est-ce que vous mettez dessus? Ah, je sais pas, c'est quelqu'un qui s'en occupe, c'est stagiaire qui s'en occupe, puis j'imagine qu'il demande bonne journée aux gens ou qu'il dit des affaires de genre, là. C'est laissé à elle-même. Il n'y a pas de... C'est comme, on parle des silos, mais ça, c'est un silo vraiment à part, la gestion de communauté, les médias sociaux. Ah ouais, on a une page Facebook, on l'a mis sur le site web. Vous dites quoi à vos fans? Ah, je sais pas. Les pages non optimisées. Comme je parlais tantôt, quelqu'un qui vous cherche dans Facebook, est-ce qu'il va vous trouver? Parce que l'engin de recherche de Facebook est vraiment mal fait. Donc, ce serait peut-être important de faire le test. T'sais. Si quelqu'un vous cherche avec un trait d'union, pas de trait d'union, avec un espace, pas d'espace, est-ce qu'il va vous trouver? C'est rarement bien fait. Ce que je veux dire par là, quand je dis rarement bien fait, c'est carrément la gestion de communauté qui est quand même rarement bien fait. Il faudrait être bien fait, là, mais... Donc, ce que je veux dire par là, c'est les gens, ils pensent que passer des fans, on peut dire n'importe quoi ou que... Non. Tu sais, tantôt, je parlais de stagiaire, mais est-ce que vous laisseriez un stagiaire créer votre billboard? Pourtant, il y a beaucoup d'entreprises puis je l'entends encore souvent. C'est qui s'occupe de la gestion de communauté? C'est le stagiaire. Ou j'ai rien contre les adjoints administratifs, mais encore, il y en a des fois qui disent c'est qui gère la communauté? C'est l'adjoint administratif. Parce qu'il avait beaucoup de temps. C'est pas tout ça. Faut fournir les outils. Quand que je parle fournir les outils, OK, est-ce que la personne est équipée de c'est quoi les derniers produits? Est-ce qu'elle est équipée du catalogue de produits? Est-ce qu'elle est équipée de logiciels, de services web comme Hootsuite qui lui permettrait de bien gérer ça? Souvent, c'est simple, mais il faut lui fournir les outils pour qu'elle puisse bien le faire. Il faut aussi lui fournir les ressources. Cette personne-là travaille dans une équipe, elle travaille dans une entreprise. Tu sais, comme souvent je dis dans ma formation, pour trouver du contenu, souvent, il faut demander aux autres départements. Tu sais, le département des ventes qui est en contact direct avec les clients, donc un peu vos fans de Facebook, eux, ils savent c'est quoi le questionnement des clients. C'est exactement les questions qui se posent, les craintes. Donc, si la gestion de la communauté se fait en parlant au département des ventes, il pourrait voir c'est quoi les inquiétudes des clients, ensuite en parler sur Facebook, et là, ça convertirait le monde. Là, il pourrait parler avec des départements produits, parler des nouveaux produits. Fournir ressources, c'est vraiment plus ressources côté humaine. Travailler en équipe, c'est pas besoin d'être en silo, la gestion de communauté. Ça peut être facilement être en groupe. Relations à court terme. Je dis ROI à court terme faible. Ça, c'est sûr non plus, faut pas voir ça négativement en tant que tel, mais souvent, c'est pas parce que quelqu'un est sur Facebook, il suit vos publications, que vous faites un lien vers vos produits qui vont aller l'acheter. Non. Comme si tantôt le diagramme que je montrais, c'est vraiment plus ça avançait dans le temps, plus qu'il y a de monde qui achetait. Pourquoi? Parce que c'est une relation de confiance qui s'établit. Vous parlez une fois avec la personne, c'est bien beau, vous parlez 2 fois, c'est encore mieux, vous parlez 3 fois, mais imaginez c'est la personne depuis 1 an qui est abonnée à vos présences sociales, depuis 1 an qu'elle se fait brainwasher à aimer vos produits. De plus en plus, s'il y a des chances qu'elle achète des produits, ça peut être le vôtre. Comme par exemple les jeux Oasis, nous, on essaie tout le temps d'être présents pour que quand la personne va se demander quelle sorte de jeu acheter, on va penser, ah oui, les jeux Oasis aujourd'hui m'ont demandé si j'allais courir en fin de semaine, je vais peut-être les acheter. Ça peut être ça. Ou aussi parce qu'ils sont en rabais. Mais... Maintenant, il faut faire attention. Si vous les emmerdez, ils vont vous cacher. Parce que il y a des sondages qui ont été sortis. Pourquoi les personnes, ils unlike les brands? Quand on dit unlike, c'est vraiment, ça peut être les cacher directement ou aller sur la page et cliquer sur unlike. Donc, c'est quoi les raisons?
la compagnie a posté trop fréquemment. Et la deuxième qui est un peu la même chose. My wall was becoming too crowded with marketing posts and I needed to get rid of some of them. Ça veut dire ça, les gens, ils checkent dans leur Facebook, leur flux d'actualité, puis ils veulent voir des photos de leurs amis. Mais s'ils voient tout le temps votre compagnie qui dit tout le temps « Hey, viens acheter chez nous », ben ils vont pas aimer ça, ils vont voir vraiment que c'est pour eux, ils vont sentir vraiment qu'ils se font marketer. Puis, il faut être plus subtil que ça. Donc, comment on avoue ça? Donc, la question qui se pose, c'est comment développer une relation amoureuse entre votre entreprise et vos fans. Intéressez les gens. Exemple, on a ici Coca-Cola qui dit que, tu sais, il parle d'être actif dans le sport de participation. Tu sais, ça n'a pas rapport avec vendre du coke, mais il veut intéresser les gens à sa cause qui est backée par sa compagnie. Interagissez avec les abonnés. Ici, on a une capture d'écran de Météo Média. Météo Média, vous dites, ils vont sûrement dire la météo à tous les jours. Et non. J'aime la gestion de communauté de Météo Média parce que ils posent souvent des questions qui touchent vraiment tout le monde. Comme là, en ce moment, ils sont sûrement en train de demander est-ce que vous attendiez qu'il pleut ou de quoi de genre. Puis ça vient toucher les gens. Comme ici, on a juste une photo d'arc-en-ciel. Envisagez-vous l'été avec crainte ou espoir. Puis, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui interagit avec. Pourquoi? Parce que ils ont juste posé une question très simple, mais les gens se sentent interpellés et donc ils interagissent avec la marque. Donc, prochain coup, mais ça, Météo Média, ils ont quand même un peu le monopole de la météo au Québec, là, mais ça reste un exemple de bien interagir avec de belle interaction. Soyez original. Ici, on a Red Bull qui a une photo d'un... Ça, c'est pas toutes les marques qui ont la chance d'avoir des photos prises en chute libre, mais Red Bull, il l'a. Fait qu'il dit « When you need a Red Bull and mid-air », tu sais, c'est original, les gens, ça les intéresse, ils sont beaucoup plus portés vers du contenu comme ça que s'il a mis quelqu'un assis, tu sais, les vraies personnes qui en boivent, là, quelqu'un qui est assis devant son ordi, qui boit du Red Bull, si t'en as besoin en milieu de la journée. Non, ça intéresse beaucoup moins les gens qu'un gars en chute libre que j'imagine c'est un frigidaire qui est en train de boire du Red Bull. En étant original, tu sais, puis ça peut être n'importe comment, comme on a Météo Média qui ont mis une photo d'arc-en-ciel, mais tu sais, s'il y a une photo de 2 arcs-en-ciel, ça pourrait être original, par exemple. Partagez du contenu pertinent. Là, quand je parle de contenu pertinent, puis là, j'ai une photo de chat. Tout le monde aime les chats sur Facebook. Ça, c'est quelque chose qui est même pas approuvé. Par contre, est-ce que c'est pertinent? Non, c'est pas pertinent. Par exemple, on a la presse qui partage un article de son site web. Ça, c'est pertinent. Puis les photos de chats, ça a été prouvé. Même s'il y a plein de personnes qui interagissent avec la photo de chat, c'est quoi qu'ils vont penser que vous êtes une compagnie de bouffe à chat, tu sais? Même si c'est du genre de contenu qui est facilement aimable, qui est facilement partageable, que tout le monde sont contents de voir ça, c'est quoi qu'ils vont penser de l'image de marque derrière ça? Tout le temps important de se poser la question. Tu sais, je parle d'interagir, tout ça, mais il faut pas non plus penser que mais je vais penser si tout le monde va bien aujourd'hui, tout le monde aime, je vais interagir avec ma mère, je pose une question. Non, c'est pas pertinent. Mais surtout, l'image de marque derrière ça, tu sais, si vous êtes là simplement pour interagir avec les gens sur des contenus qui sont non liés à votre marque, ça peut être dommageable à long terme. C'est vraiment du gros bon sens. Comme ici, on a à gauche le vendeur de char, puis ici, on a à droite des personnes qui sont dans un bar et qui sont bien contents. Mais tu sais, vous voulez passer pour quoi? Le vendeur de char ou les personnes qui sont dans le bar? Tu sais, il faut tout le temps se poser la question à qui je parle. Je parle à quelqu'un, comme exemple, je parle encore des Oasis, là, parce que c'est un de mes gros clients. Les Oasis, on parle surtout aux mères de famille. Donc, qu'est-ce qu'on pose comme question? Souvent, on pose comme, par exemple, allez-vous courir en fin de semaine? Comme aujourd'hui, tantôt j'ai publié, j'ai dit, est-ce que vous aimez mieux courir en ville ou en campagne? Tu sais, c'est des questions simples, mais qui rappellent, exemple, Oasis, c'est bon pour Oasis est là pour la santé. Oasis est là pour ceux qui courent. Tu sais, c'est simple, mais c'est aussi adapté à mon public cible. Tu sais, je suis pas là pour leur dire, Oasis, c'est bon pour la santé. Non, je suis là pour leur dire, mais est-ce que vous allez courir en fin de semaine? C'est en lien, c'est du gros bon sens. C'est pas, la gestion de communauté, faut pas prendre ça trop au sérieux, mais faut pas non plus prendre ça trop à la légère. Donc, pour finir en beauté, ne jamais faire une action sans stratégie.
Une stratégie médias sociaux est la base d'une présence réussie. Ce que ça veut dire, ça, créer une page Facebook, c'est facile. Maintenant, faire une stratégie derrière, c'est plus compliqué. Puis non plus, tantôt, j'ai parlé souvent d'un silo. Souvent, les médias sociaux sont vus comme un silo du reste. Mais pourquoi pas les mettre avec les autres sortes de communication? Ça peut aider autant aux présences sociales et aux autres médias de communication. Vous avez une pub télé, pourquoi pas la partager sur Facebook par la suite? Donc, comme ça dit, avoir une stratégie médias sociaux qui pense aux communautés, entre autres, et aux autres sphères de la compagnie. Donc, je pense que c'est fini. Eh oui, c'est fini.